Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici, à quelques kilomètres de la forêt de Sénart, théâtre principal de cette deuxième saison de Koh Lanta Junior. 12 nouveaux jeunes aventuriers, motivés et dévoués comme jamais, viennent se mesurer dans cette formidable épopée. Ils sont acrobates, danseurs ou encore adeptes de l'exploration urbaine. Tous viennent se confronter dans cette aventure hors du commun, mais surtout les uns contre les autres. Mais attention, rebondissement, cette année, fini l'affrontement traditionnel entre l'équipe rouge et l'équipe jaune, avec l'apparition d'une troisième tribu, l'équipe violette. Avec cette nouveauté, l'aventure sera bouleversée et les stratégies chamboulées. Moi c'est sûr, je vais sauter. Et une fois de plus, comme à l'accoutumée, dans Koh Lanta Junior, tout peut arriver. Qui sera le plus fort? Qui sera le plus courageux? Qui réussira à s'adapter? Qui tirera son épingle du jeu? Oui, parce que on apprend de ses erreurs. Et surtout, qui méritera le titre de meilleur jeune aventurier? La prochaine, je sens que ça va être moi. Tous viennent en découdre pour le titre de meilleur jeune aventurier de Koh Lanta Junior, les 3 camps. Au départ, ils étaient 12, à la fin, il n'en restera qu'un. Dans le dernier épisode, 12 nouveaux jeunes aventuriers, 7 garçons et 5 filles découvraient l'aventure Koh Lanta Junior. À leur arrivée, ouverture d'enveloppe et à la surprise générale... Quoi? Un problème, c'est l'équipe violette. Une troisième équipe fait son apparition, l'équipe violette. Lors du tout premier jeu de confort, les rouges la remportèrent haut la main. La victoire est pour les rouges! Tandis que du côté des jaunes, Mathéa a dû abandonner en cours d'épreuve. Sur les camps, la recherche du collier fut intensive, mais sans résultat. Sur la toute première épreuve d'immunité, pour la première fois de l'histoire de Koh Lanta Junior, les rouges gagnèrent 2 fois consécutivement dès le début de l'aventure. La victoire, elle est pour les rouges! En revanche, les violets, grands perdants, ont dû se rendre au conseil. Et sur le camp, le nom de Romain, isolé de l'équipe, fut longuement évoqué. Au conseil, sans surprise générale, Romain fut le premier éliminé de l'aventure. Romain, la tribu violette a décidé de t'éliminer et leur sentence est irrévocable.
Les violets ressortent du tout premier conseil de l'aventure, où Romain fut éliminé à l'unanimité. Romain. 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 Et lors de ce dernier conseil, aucun collier n'a fait obstruction. La recherche de ce dernier reprend donc de plus belle. Sur le campement violet, le collier est toujours introuvable. En revanche, sur le camp rouge, stupéfaction, le collier vient d'être trouvé. Là. Ah, mais j'ai cherché le truc là. Là. Ah ouais. Oui, là, avant, t'as vu comment j'ai cherché Bienvenue Master. Ah, c'est pas. C'est genre ça. Ouais, bah du coup, ouais. Ouais, j'ai cherché partout, mais j'aime bien, c'est du bois quoi. Cache-le. Non, mets-le dans une sac. Seulement, depuis cette trouvaille, certains esprits commencent à s'inquiéter. Oui, c'est un modo qui saute. Moi, c'est sûr, je vais sauter. Mais Nigo, elle est là, on bat qui essaye. Faut voir on essaye. Tu vas voter contre un Nigo, tu vas pas voter Louis. Même moi, je peux pas voter Louis, ça me fait. Bah, ça dépend si ça dépend pour la facilité, pour les épreuves. Ouais, au pire, si on perd une épreuve, on va se mettre d'accord. Si on perd une épreuve, et bah celui qui a été le moins bon sur l'épreuve, Bah oui. et bah vote contre lui. Même si moi, je m'entends bien avec. À un moment donné, on va devoir. Inès, ouais, voilà. Donc, même si je m'entends bien avec Inès, ou même avec Louis, c'est le moins des deux dans l'épreuve. Si on perd une épreuve, mais on va pas Ou perdre. celui qui m'a saoulé. Ouais, mais même si t'as un collier, tu sors en sécurité, tu donnes la feu. De toute façon, j'ai confiance en toi. Ouais, de toute façon, là, le collier, il te servira que à l'immunité. Hein. Enfin, la réunification, parce que là, en vrai, on sait qu'on va voter pour personne, enfin, à partir de vos conseils. Ouais, mais à la réunification, par contre, il faudra que tu joues intelligemment. Parce que ça se trouve, ils vont nous éliminer Louis. Genre, est-ce que si on vote tous Louis, t'es prête à le donner à Louis? Mais on sait pas s'ils vont tous voter Oui, moi. c'est pour ça, on sait pas. Mais Ouais, si on sait qu'il est en danger. Si, genre, on fait de temps parce que comme on est 4 encore, nous, et il va sûrement nous aider. Le colis, tu le sors juste avant le dépouillement. Oui, tu sors Donc juste c'est avant soit lui. ils voteront Pour moi, soit pour Louis, ce sera nous deux de toute façon, je le sais. Donc si genre ils votent tous Louis, tu lui donnes ton collier? Bah, si je pense qu'ils vont tous voter pour lui, oui. Sur le camp des Vanuatu, Lilou est donc prête à mettre son collier au service de l'équipe. Paradoxalement, sur le camp jaune, l'heure est à la stratégie. Faut enlever Louis parce qu'il est fort. Ouais. Vraiment. Parce que déjà, non, il y a Lilo aussi. Lilo, ça, elle est pas mal. En fait, le truc, c'est que je pense que Lilo, elle fait un trop bon duo avec lui. Du coup, et Louis, je pense qu'il fait un bon solo aussi, seul. Ouais. Donc c'est Louis qu'il faut enlever. Brice, il a l'air redoutable un peu, mais avec une meilleure équipe. Après, chez les rouges, à part lui et Lilo, s'ils seront pas là, ils seront pas gagnés. Tout comme les rouges, les jaunes s'intéressent aux forces adverses et s'interrogent sur la suite de leur aventure. Cependant, trêve de bavardage, la prochaine épreuve est annoncée. Vous alimentez, ça sent l'épreuve de la dégustation. Non. J'en étais sûr. Crever l'abcès de l'aventure par la rapidité. Vous allez- J'en étais sûr. Parce que je me disais bien, comment s'appelle celle qui a mangé quoi?
Ouais. Ça peut être quoi? Attends. Moi en tout Ouais. cas, je sais que ça va pas être les Tout à l'heure, insectes elle est parce venue qu'ils sont pas reprendre la capables de bouteille, mettre des insectes. Mais C'est si, pas les insectes qui se mangent, c'est comme des chips. Hein. Du coup, bah, moi je pense que ça va être une dégustation d'insectes. Un truc comme ça. Mais non, Ouais. ça va être un truc d'endurance parce que si c'était juste manger, j'aurais. Crever l'abcès de l'aventure. Oh, mais si t'es malade, ils veulent pas te faire manger des trucs bizarres. Donc là, j'espère Faut que pas ce que soit c'est une des épreuve bêtes. de dégustation. J'espère pas que ça soit des bêtes. Alors moi je pense que c'est un truc où là on devra goûter. Mais j'espère pas trop que ça soit des insectes. Mais si c'est des insectes, bah c'est le jeu. Hein. Alors, mais le mot qu'on a trouvé, il a dit crever l'abcès de l'aventure par la rapidité pour vous nourrir. Donc certains pourraient penser que c'est des insectes, mais ouais, j'aimerais bien, hein, mais je pense pas trop. Ça serait plus quelque chose du confort sur le temps du midi, peut-être. Parce que bon, là, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça va être. Crever l'abcès de l'aventure par la rapidité. Peut-être une épreuve de vitesse pour avoir des bonbons à midi. Les jaunes font fausse route avec le message indiqué dans la bouteille. Mais qu'en est-il de l'équipe violette? Crevez l'abysse de l'aventure par la rapidité pour vous alimenter. Rapidité. Course. Alimenter, ça va être du coup c'est un confort. Ouais. Faut-tu alimenter Là, c'est un R. la rapidité? Du coup, c'est un jeu dehors. Ah, c'est du courir. Ah, c'est du courir. Pas obligé. Ça peut. Rapidité. Il y a plein de choses. C'est quoi là-bas? Ça, c'est bizarre. Oh non, je sais ce que c'est. C'est quoi? Crever, je crois dans la saison, il y avait crevé. Tu prenais un cure-dent, tu courais les ballons. Ouais. Et tu courais. La première équipe qui courait tous les ballons, ils avaient gagné. C'est ça? Il fallait crever quelque chose. Et il fallait courir. C'était un. Comment ça s'appelle? Un tour de rôle. Quoi. Ah, ok. Ouais, un relais. Ah oui, donc en fait, T'arrives, tu pètes le ballon, tu Ouais. reviens. Chacun son tour. en mode il y a 4 ballons et Et le chacun premier qui a va- pété son ballon, il pète ses ballons. Ok. Brice vise juste. Dans quelques instants, les jeunes aventuriers vont s'affronter sur une épreuve mythique de Koh-Lanta Junior, celle des ballons perchés. Les rouges, les jaunes, les violets, bienvenue pour cette seconde épreuve de confort. Les violets, la veille vous êtes partis au conseil. Les jaunes, les rouges, avez-vous remarqué qui était parti? Ouais, Romain. Romain a été effectivement éliminé de l'aventure par la tribu violette. Brice, un mot sur ce choix? C'est un choix stratégique et aussi à la fois par rapport aux épreuves. On a jugé qu'il était le plus faible et j'en dirais pas plus. Très bien. Les rouges, je me tourne vers vous. 2 victoires en 2 épreuves. La troisième, elle vous attend? Bah, bien sûr, Oui. toujours. En plus là, faut gagner le confort là. A noter que du côté des violets, vous êtes 3 juste au conseil, mais également du côté des jaunes, Mathéa, ne se sentant pas bien, elle a été écartée pour l'épreuve, mais reviendra tout logiquement lors de la prochaine. Et parlons-en de ce confort. Les rouges, vous qui voulez tant le confort, un petit brownie au chocolat, une petite boisson, de quoi vous redonner des forces pour cet après-midi, surtout sur une épreuve mémorable de Koh-Lanta Junior. Cette épreuve, c'est l'épreuve des ballons perchés, toute première épreuve de la première saison de Koh-Lanta Junior. Le principe est simple, vous avez une aiguille par équipe. Après détermination d'un ordre de passage, vous allez vous relayer, éclater un ballon à la couleur de votre équipe, faire le retour, passer l'aiguille, ainsi de suite. La première équipe qui éclate tous ces ballons remporte le brownie au chocolat et pourra tout simplement le déguster et se régaler. Mais avant de vous mettre en place, sachant que les jaunes, les violets sont en infériorité numérique et sachant que nous avons 2 garçons chez les violets et chez les jaunes, tirage entre les 2 filles pour déterminer qui ne participera pas à cette épreuve. Tu la gardes précieusement dans ta main, une boule noire, une boule blanche.
Je vais vous demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Inès, tu ne participeras donc pas à cette épreuve et je te laisse te mettre de côté. Pour un confort et une épreuve dans Koh-Lanta Junior, 3, 2, 1, top, c'est parti! Premier ballon éclaté pour les rouges, suivi des jaunes, suivi des violets. Cyprien, dépêche-toi. Allez, allez. Allez, au tour de Lilou. Par là. Merde. Il y a eu triche. Il est pas passé par la gueule. Allez, Louane, troisième relais rouge. Allez, Mathieu qui refait le retard. Mathieu qui double Louane. Allez, Cyprien. Allez, Cyprien et Louis, encore une fois. Et Louis qui a repris l'avantage pour les rouges. Allez, 2 ballons pour les rouges. 2 ballons pour les jaunes. Les violets accusent un retard conséquent. Au coude à coude entre les rouges et les jaunes, les violets un retard. À droite. Vite. Je rappelle qu'il faut regagner la ligne d'arrivée. Jusqu'à la ligne. Et la victoire, elle est pour les jeunes. Les rouges, les jaunes, les violets. Deuxième épreuve de confort. Et pour une fois, les rouges qui ne gagnent pas. Lilou, je te vois déçu. Oui, j'avais faim, moi. Oui, bah, le réconfort. D'accord. Oui, bah, le gâteau. Mis à part ça, les violets. Même si c'est une épreuve de confort, ça fait encore une dernière place. Qu'est-ce qui a manqué, Antion? La rapidité, hein. Il y avait que ça. Chez qui? Tout le monde. Tout le monde. Les jaunes? Première victoire. Pour Mathéa, j'ai envie de dire. Surtout pour le gâteau. Surtout pour le gâteau. Eh ben, le voici le gâteau. Et la boisson. Félicitations. C'est donc une première victoire pour les jaunes, première contre-performance pour les rouges. Et les violets, il va falloir se ressaisir au vu de la prochaine épreuve d'immunité qui s'annonce cruciale. Je vous laisse retourner sur vos camps. Encore félicitations les jaunes et à tout à l'heure pour l'épreuve d'immunité. Les jaunes sont de retour auprès de Mathéa, sourire aux lèvres avec ce gâteau suite à leur première victoire. L'ambiance est donc au beau fixe. Mais oui, ça. Mais non. Avec... Seule interrogation, comment couper des parts de ce brownie? En fait, la pierre, c'était pas une si mauvaise idée, je crois. La pierre, elle est toujours là. Hein. Attends, j'ai envie d'essayer juste avec la pierre. Oh, ce sera ta part. Hein. Vas-y, si tu veux.
À 3 parts, on est combien? 1, 2, 3, 4. Ah bah attends. Finalité de l'histoire, un bouchon d'une compote fera l'affaire. Oui, il y avait quelqu'un qui avait. Non, vraiment, laissez-moi pas remplir ça. En parallèle, Mathieu se remet à la recherche du collier d'immunité. Polyvalent, persévérant, Mathieu ne compte pas arrêter ses recherches. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 15 ans. Donc dans la vie, il y a plusieurs choses que j'apprécie. Il y a notamment le basket. Donc, quand j'étais plus petit, je faisais du judo. Mais bon, comme je suis assez grand, bon là actuellement je fais 1m98. Comme j'étais assez grand, on m'a tout de suite mis avec des groupes de personnes plus âgées, plus d'expérience, je me faisais éclater, donc j'ai arrêté. Depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon, vers mes 2-3 ans, je l'ai tout de suite accroché avec le dessin. J'en fais encore aujourd'hui et je trouve que j'ai acquis un niveau convenable. Après, il y a aussi du violoncelle que j'aime faire. Le violoncelle, j'en fais depuis que j'ai 6 ans, je l'ai fait au conservatoire. À travers cette édition de Koh-Lanta Junior, j'aimerais prouver aux réalisateurs que c'était pas une mauvaise idée de me choisir. D'habitude, je m'entends assez bien avec le monde parce que je suis assez amical, je suis attentif, mais je cache pas que je serais très déçu si je me faisais dégager dès le début. Contrairement au jaune, sur le camp violet, cette nouvelle défaite inquiète. Mais pour l'heure, la communication doit régner. Ouais, j'avais raison sur l'alimentaire, la nourriture. Mais en vrai, ça va. C'était un brownie et une boisson bien fraîche. Prochain, faut se de l'adresse. En fait, là, ouais, avec les faits, je l'ai vu. T'as glissé dans la caméra? Oui, juste devant. Par là, par là, par là. Ah merde! Est-ce que vous envisagez déjà le pire? Il faut pas, mais en vrai, oui. Ouais, mais je peux pas. Le pire est de perdre la prochaine. La vitesse, il y a eu. C'était pas souvent. Non, avec les ballons. C'était vitesse. Ouais, c'était vitesse. Non, c'était force. Voilà. Non, celui on a perdu, On a perdu les deux. Attends, on a perdu plein. Non, on a perdu que deux. Fini deuxième et dernier. Ouais. C'est sur les Pulse. Ils avaient mis en saison 1, c'est un jeu de. T'as plein de cartes par terre et t'as les mêmes dessins, ils sont retournés. Chacun son tour, on ouvre une carte. Ah ouais. Tu dois retourner. Ouais. Ah ok. Les violets essayent de deviner la prochaine épreuve qui va tomber. Mais ce n'est pas si simple. Bilan similaire chez les rouges, pour la première fois, ils n'ont pas gagné. Mais tout comme chez les Lapitas, il faut échanger. Non mais viens, on la secoue. Mais je m'en fous. La faire. Y'a quoi là? Non mais t'as toujours. Bon viens, on la secoue parce que c'est un peu. Oh là là. Vous avez pas besoin de mouiller pour ça. Moi je me suis donné au max, on ne peut pas être parfait sur toutes les épreuves. Mais j'ai pas du tout. Oh mais c'est elle, la meilleure. La tension est palpable sur le camp rouge. Louane ne comprend pas comment Lilou
puisse mettre la faute sur lui lors de la défaite sur la dernière épreuve. Je peux pas la faire, vraiment. Ouais, parce que là, je pense que les violets, je pense, ils sont vraiment. Moi, même si je pense que c'est les violets qui vont partir. Je pense qu'il restera plus aucun violet à la fin. Moi, je pense que c'est les violets qui vont partir. Ah ouais, c'est ce que je pense. Hein. Inès est persuadée de la sentence réservée aux violets. Est-ce un excès de confiance ou de la maladresse de la part de la jeune judokate? Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 15 ans, je suis passionnée par le sport, les animaux et la lecture. Je pratique du judo, j'ai pratiqué du basket, mais en extérieur, en activité avec mes amis. Faire du sport, ça m'apporte du réconfort. Ça m'aide à me libérer quand je vais pas bien. Les qualités, c'est que je suis sérieuse, je suis sportive et je vais toujours au bout de ce que je fais. Mes défauts, c'est que je suis un peu timide avec les gens que je connais pas et que je suis maladroite. C'est mon plus gros défaut. Mes motivations pour participer à ça, c'est que j'adore les épreuves. J'aime bien me mettre à l'épreuve et de voir jusqu'où je peux aller. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout, de pas lâcher et d'aller au bout des choses. La communication est la clé d'une reproduction afin d'éviter l'élimination. C'est le puzzle. Et la clé d'une Reproduction, ça veut dire en gros, si tu veux, il y en a un, il reproduit le puzzle et l'autre il le guide. Je pense, ouais, il y aura un truc les yeux bandés. Non, en fait, je pense, tu devras faire un truc, tu vas trouver des indices par rapport au puzzle et tu devras le faire. Déjà, je dois me rattraper parce que j'ai un peu fait perdre mon équipe avant. Et en plus, vu le message, ça doit être un puzzle et j'attendais des épreuves comme ça. Si j'ai assuré sur l'épreuve, non, parce qu'on a dit qu'on votait pour le plus faible. Et si on la loupe et que j'ai pas assuré, bah ouais, je me sentirai en danger. Parce que j'ai déjà pas bien performé sur le confort. pour une reproduction. Non, mais ça va être ça. Je t'ai dit puzzle. La communication. Moi, je veux bien faire le puzzle, mais guidé, je sais pas si je suis bon au puzzle. Si j'ai pas encore. Faudrait éliminer quelqu'un, donc on s'en fout de qui fait. Est-ce que tu te sens prête pour l'épreuve alors que vous avez eu une deuxième place à la dernière épreuve? Bah oui, parce que on apprend de ses erreurs et là c'est pas de la rapidité, c'est plus de l'agilité je pense. Donc oui. Ouais, bon, déjà, ça va être un truc plus mental que physique. Ouais. Bah, moi c'est bon, ça c'est ma idée. Les jaunes, les violets, les rouges. Nouvelle épreuve. Et quelle épreuve? L'épreuve d'immunité. À l'issue de cette épreuve, nous aurons donc encore un éliminé dans cette aventure Koh-Lanta Junior. Mathéa est de retour, comment te sens-tu maintenant? Ça va et je pense qu'on va gagner. Les violets, on reste sur 2 défaites consécutives. Chloé, que faire pour remonter la pente? Faut tout donner, faut rester concentré, on va gagner. Brice, un mot pour ton équipe avant cette épreuve? Et la défaite est encore plus interdite dans cette épreuve. Avant toute chose, je vais vous demander de me remettre les rouges, le totem remporté lors de la dernière épreuve d'immunité. Et avant de passer à un tirage pour déterminer qui des filles chez les jaunes et qui des filles chez les rouges ne participera pas à cette épreuve, j'ai une annonce à vous faire. Puisque vous le savez, dans Koh-Lanta Junior, la victoire est primordiale. La première place, c'est le totem assuré et c'est un conseil évité. La deuxième place, c'est simplement un conseil évité. Et la troisième place, vous partez au conseil. Sauf que pour cette épreuve, seule la victoire compte. L'équipe qui terminera première repart sur son camp tranquillement avec le totem. En revanche, l'équipe qui terminera deuxième et troisième partiront toutes les deux au conseil. Mathieu, je te vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Cette annonce, qu'est-ce qu'elle te fait?
Ça me donne encore plus envie de gagner. Forcément. Et Louis aussi, je t'ai entendu faire des petites brimades. Ah bah au moins ça fera moins d'adversité après. Donc, passons aux règles du jeu. C'est le puzzle coloré. Épreuve disputée lors de la première saison. Dans cette épreuve, 3 rôles sont définis. Le guide aura pour mission, comme son nom l'indique, de guider son coéquipier aux yeux bandés jusqu'à l'enveloppe de son équipe. Et dans un second temps, il devra indiquer les bons emplacements des différentes couleurs sur le puzzle. L'aveugle, quant à lui, devra récupérer l'enveloppe et la ramener grâce aux indications de son guide. Le troisième membre d'une équipe sera chargé de former le puzzle sous la charge, encore une fois, de son guide. On va tout de suite passer au tirage au sort. Chez les rouges et chez les jaunes. Et dans les deux équipes, une fille ne participera pas. Lilou, Inès, maintenant vous avez l'habitude. On ne regarde pas. Boule blanche, boule noire. On la garde fermée dans la main. Une boule blanche, une boule noire. Je vais vous demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Inès, tu es forcément maudite en ce moment. 2 épreuves que tu ne participes pas. Qu'est-ce que ça te fait? Ne regarde pas. Une boule blanche, une boule noire. Je vais maintenant vous demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Mathéa, pour ton retour, tu ne participeras pas à cette épreuve. Je vous laisse déterminer qui sera le guide, qui sera l'aveugle et qui sera la personne qui écoutera les consignes du guide. On va commencer par les jaunes. Qui sera guide? Qui sera aveugle? Cyprien, tu seras donc chargé d'écouter les consignes du guide et de faire le puzzle. Chez Violet, qui sera guide? Qui sera aveugle? Brice, tu t'occuperas donc de faire le puzzle. Et enfin, chez les rouges, qui sera guide? Qui sera aveugle? Et Louis, tu feras donc les puzzles sous les indications de Louane. Je vous laisse vous mettre en place. À rappeler que l'équipe qui termine première ne part pas au conseil. En revanche, l'équipe qui termine deuxième et troisième partiront au conseil. À mon top départ, 3, 2, 1, top, c'est parti! Ok, top départ pour Louis. Ok, top pour les jaunes. Orange, vert.
Top pour les violets. Bleu, jaune. Violet, rouge. Allez, Louis. Violet rouge. Ouais, non, ça c'est bleu, jaune. Ça c'est bleu, jaune. Non, non, c'est là. Violet, rouge. Allez, t'es prêt? Pas orange, vert. Bleu. Ouais. Dis-le ça. Rouge, rouge, jaune. Allez, Louis. Rouge, voilà. Oui, bleu. Là, il y en a un côté. Voilà. Dès que vous pensez avoir fini, vous m'appelez. Regarde le jaune, jaune, bleu, rouge, jaune. Vite. Oui. Après bleu, orange, rouge, jaune, vert, violet, orange, vert, rouge, dans l'enveloppe. Vert, violet. Allez, Louis. Allez. Bleu, jaune, rouge, bleu. Vite. Et rouge, violet, c'est bon. Rouge, violet. Rouge, vert, jaune. Bleu. Attendez les rouges, faut que je vérifie. Oui, c'est bon. Remonte le violet. Voilà, jaune, c'est bon. Violet. Orange. Parfait. Jaune. Vert. Non, c'est pas bleu, c'est vert quand même. Orange. Violet. Vert. La victoire, elle est pour les rouges. Vert. Ça continue. Oui, vert. Bleu. Violet. Vert. Bleu. Rouge. Bleu, jaune, rouge, orange, violet, orange, voilà, jaune, rouge, vert, orange, dépêche-toi de tout ça, rouge, vert, orange, dépêche-toi de tout ça. Ok, donc bleu là, violet, jaune, bleu, jaune, rouge et vert. Attendez que je vérifie. Bleu, jaune, violet, vert, violet, vert, orange, non, violet, rouge, vert, jaune, rouge, vert, jaune, bleu, orange. La deuxième place est pour les violets. Deux dernières équipes allaient c'est juste la première. Mais ouais, Les rouges, encore une victoire. Troisième victoire dans Koh-Lanta Junior. Sur 4 épreuves, je trouve ça plutôt pas mal. Louane, un petit avis sur ces 3 victoires? On est une bonne équipe, on s'est équilibré parce que chacun on a une force. Du coup on a gagné. Donc c'est la seule raison pour laquelle vous gagnez? Non, parce qu'on est chaud. Ouais, on est motivés. Très bien. Parce qu'on est détenus. Les jaunes, bon dernier. Défaite. Qu'est-ce qui vous a manqué pour peut-être être plus performant et au moins ne pas arriver dernier? Bah déjà il y avait un arbre sur le chemin. Déjà ça. À ce que je sache, l'arbre n'était pas totalement sur le chemin. Ah ouais. Je saurais pas dire lequel des trois. Hein. Les violets, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, l'équipe qui terminait deuxième allait également au conseil. Ça fera un deuxième conseil pour vous. Violet, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Je vous avais dit que l'équipe qui terminait deuxième avait un petit avantage. Ce petit avantage, c'est un vote supplémentaire au moment du conseil. Ce qui fait que votre infériorité numérique se transforme en équitabilité puisque les jaunes voteront 4 fois, les violets 4 fois. Ce sera à vous de déterminer avant le conseil qui votera 2 fois. Les rouges, encore félicitations pour l'épreuve. Je vais vous remettre encore une fois à Louane cette fois-ci, qui ne l'a pas eu. Le totem, je vous laisse repartir sur votre camp. Et tout à l'heure, les jaunes et les violets, nous nous retrouverons au conseil. Vous devrez éliminer l'un de vous. À tout à l'heure. C'est une véritable malédiction qui s'abat sur la tribu violette. Pour la deuxième fois consécutive, ils vont se rendre dans l'antre du conseil. Là on a été meilleur sur cette épreuve parce qu'on a fini deuxième et malheureusement le commentateur a dit que le deuxième et le troisième allaient au conseil, donc malheureusement on va encore au conseil en votant quelqu'un de l'équipe adverse, donc de l'équipe jaune, et on a une voix supplémentaire, donc ça fait 4 voix et aussi donc 4 voix. Violet, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Je vous avais dit que l'équipe qui terminait deuxième avait un petit avantage. Ce petit avantage, c'est un vote supplémentaire au moment du conseil. Collier obligatoire, sinon il y a un de nous qui va, je pense, qui va être éliminé. Et je pense qu'ils vont viser les plus forts, donc moi, donc je pense si on trouve pas le collier là, je pense que c'est moi qui sors 4-3 je pense.
Brice se sent fortement en danger. Le collier est donc une nécessité. Bah, on est quand même content d'avoir pris une deuxième, mais comme par hasard, c'est la seule épreuve où deuxième et troisième vont au conseil d'élimination. Et du coup, bah, on est un peu déçus, mais on est content à la fois d'avoir éliminé deuxième. Malgré la menace d'une possible élimination, Antion voit le côté positif. Bonjour, je m'appelle Antoine et j'ai 12 ans. Je fais du vélo depuis quelques années. Je fais du cycloball dans différents départements de la France et du vélo route en compétition. Je fais du vélo 3 fois par semaine plus des compétitions. Ah, Antoine, regarde. Je suis sportif, social, motivé et ambitieux. La victoire ne me fait pas peur, mais je me suis inscrit à Koh-Lanta Junior pour d'autres raisons. J'aime les défis, j'aimerais faire de nouvelles expériences et rencontrer de nouvelles personnes. Mon objectif reste tout de même de m'amuser et de remporter la victoire. La pression monte chez les violets. Il faut impérativement trouver ce collier pour ne pas laisser place à la chance. Sur le camp jaune, l'heure est à la stratégie pour leur tout premier conseil de l'aventure. Du coup, c'est bon, notre vote est décidé. On verra ce qu'ils vont faire. Allez, on vote Brice. La SI est de plus en plus dégueulasse. C'est normal parce que c'est trop. Non, mais. Parce qu'à mon avis, ils sont assez intelligents pour voter 4 fois contre la même personne. Ouais, j'avoue, à chaque fois trop de collier. Parce qu'en soi, là, si on trouvait le collier, ce serait un peu pratique en vrai. Même les violets, ils ont pas le collier. Mais quoi? Les violets. Ah vas-y, nous on va être désavantagés parce qu'on n'a aucun collier. Bah, les violets non plus. Surtout que vraiment, il est par terre. Ils ont trouvé des violets. Et ils l'ont. C'est pas Brice qui l'a trouvé. Hein. Ça veut dire qu'on pourra pas voter que lui. Ouais. Bah en gros, si ça se passe comme prévu, on reste 4, sinon moi je dégage. Ça te dérange pas? Bah si, mais vas-y, y a pas le choix. Ouais, bref. Admets qu'ils vont faire 4 voix contre la même personne, logiquement. Donc nous, on sera obligé de mettre 4 voix contre une seule personne aussi. Jusque là, c'est normal. Bon, on vote pas Chloé, mais alors en gros, il n'y a plus qu'à voir si on vote Brice ou le petit. Le collier d'immunité, il se Je peux partage pas pas. trahir comme ça Chloé quand même. Elle va pas me voter. Donc. Mais il se partage pas le collier d'immunité. Celui qui le trouve, il le garde. Parce que sinon, c'est presque sûr qu'ils l'ont donné à Brice. Quoi. Ouais, dans tous les cas, c'est Brice. Ouais. Parce que là, s'il a le collier d'immunité. En fait, il faut juste espérer. Il faut juste espérer qu'il n'a pas le collier pour ça qu'on peut voter. Sinon, ça pas sinon, on vote pour le petit. Hein. Après. Bon, s'il part, ça changera rien. Ça changera rien, mais ouais. si Brice il a le collier d'immunité, c'est moi qui pars. Chez les jaunes, le choix principal se tourne vers Brice. Mais attention, ils craignent que ce dernier sorte le collier, et le nom d'Antion est donc évoqué. Le soleil, il va tomber. Parce que s'ils peuvent pas se passer le collier en soi, bah, qu'on vote Brice ou le petit, ça changera rien. Mais si on peut se partager le collier, faut pas voter Brice. Mais Brice, ça sert à rien. C'est ça, autant voter le petit. Non mais attendez, là d'abord là on fait ça, mais on a un plan B, mais en plus
Ah Ah, non, il doit- il peut ne même pas le sortir. Ok, donc s'il le sort pas, on vote le petit. Ça se trouve, ils l'ont même pas. Donc dans tous les cas, on Non, vote le parce petit. Antion devient donc la cible principale chez les Santos. Mais le nom de Brice est également évoqué, mais avec méfiance. Ils ont peur que ce dernier sorte un collier. Du côté des Violets, la recherche a été approfondie, mais l'ont-ils trouvé? Réponse dans quelques instants. Les jaunes, je vous laisse déposer votre sac ici avant. Et bienvenue pour votre tout premier conseil, je vous laisse vous asseoir. Et les violets, bienvenue pour votre deuxième conseil. Je vous souhaite donc la bienvenue, malheureusement, pour ce deuxième conseil. Votre deuxième pour vous, votre premier pour vous, les jaunes. Les violets, si ce retournement de situation n'avait pas eu lieu, vous ne serez pas là aujourd'hui. Chloé, quand tu as appris que la deuxième équipe partait au conseil, tu t'es dit quoi dans ta tête? Bah, j'étais déçue parce qu'en plus, pour une fois qu'on finissait pas dernier, bah, on va quand même au conseil. Donc, j'étais déçue. Cyprien, à la fin de l'épreuve, je me souviens, ton visage m'a marqué. Tu regardais tes pieds, tu n'osais même pas regarder devant toi. Ça te fait quoi pour toi d'être là à un conseil? Bah, pour moi, ça fait bizarre, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi ça te fait bizarre? Bah, déjà, je me voyais pas être ici. Tu pensais que ton équipe avait les capacités de remporter l'épreuve d'avant? Voilà. Bah, je vais maintenant me tourner vers Mathieu par rapport à l'épreuve d'avant. Alors, on t'a vu dévier complètement à droite. Que s'est-il passé? Tu n'as pas entendu Emma? Non. J'entendais toujours droite, du coup je tournais sur moi-même et après. Je savais pas dire qui me parlait, du coup j'écoutais un peu de tout. Emma, tu prends la responsabilité de cette défaite ou pas? Un peu. Mais bon, quand même, c'était clair ce que je disais alors. Antion, lors du dernier conseil, tu as échappé à peu à l'élimination. Pour ce deuxième conseil, est-ce que tu es plus serein ou encore moins? Bah, un peu plus, mais je perdrais un sport avant. Brice, tu n'as pas peur, au vu des autres équipes, et notamment lors de ce conseil, d'être visé par l'équipe des Santos? Si, bien évidemment, j'ai peur comme tout le monde dans l'équipe violette et on espère qu'il y aura quelque chose qui se passe. Par ailleurs donc, j'ai une question pour les violettes. Qui va voter 2 fois? C'est bon. En accord avec l'équipe? Oui. Mathéa, tu n'as pas disputé la dernière épreuve de confort, tu reviens sur l'épreuve d'immunité et tu ne participes pas. Quel est ton ressenti sur ton début d'aventure? Bah, je suis un peu déçue, mais on a quand même fait une victoire et on nous reste encore 2 jours, donc on va se rattraper. C'est bien. Vous êtes tous positifs. Je tiens à rappeler quand même que dans quelques instants, l'un d'entre vous quittera l'aventure Koh-Lanta Junior et on va tout de suite procéder au vote. Mathéa, tu es la première à aller voter. Parce que je pense que c'est la personne la plus redoutable de l'équipe violet. Cyprien, tu es le dernier jaune à aller voter. Parce que c'est l'un de leurs meilleures équipes et du coup, faut tout donner sur eux. Et pour finir, Brice,
tu peux voter donc 2 fois. Vous avez à présent tous voté. Je vais donc chercher l'urne et on procède tout de suite au dépouillement. Avant de procéder au dépouillement, la question traditionnelle, est-ce que quelqu'un parmi vous possède un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Brice. Cyprien. 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 Brice. Brice. Égalité parfaite. 3 votes contre toi, Brice. 3 votes contre toi, Cyprien. Cyprien. Ça fait donc 4 votes contre toi, Cyprien. Et voici le dernier bulletin. S'il est contre toi, Cyprien, tu es donc éliminé de l'aventure. Ce dernier bulletin peut donc être décisif. Brice. 4 votes Brice, 4 votes Cyprien, égalité donc parfaite. Et pour respecter le fair play de l'aventure, nous allons procéder à un tirage boule blanche, boule noire. Celui qui tirera la boule noire sera donc éliminé. Brice, Cyprien, je vais donc vous demander de vous lever et de vous mettre face à moi. À l'intérieur, une boule noire, une boule blanche. Maintenant, je vais vous demander de retourner à vos sièges et je vais vous demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Brice, tu l'as compris, malheureusement c'est terminé. Je vais donc te demander d'aller chercher ton sac, de récupérer le flambeau et de venir me rejoindre. Brice, la tribu jaune et donc la tribu violette ont décidé de t'éliminer et leur sentence est irrévocable. Brice, je te laisse venir à côté de moi et leur dire un dernier mot avant ce départ. Je m'attendais à ma sortie parce que les jaunes ont voté par stratégie, je pense, d'éliminer le plus fort. Et bon, à la fin j'avais un tirage de boules et malheureusement c'était une malchance pour moi, encore une fois. Donc bonne chance aux violets pour la suite, parce qu'ils sont plus que 2 et que le meilleur gagne. Merci Brice, laisse repartir. Brice, jugé trop fort, est éliminé sur un coup du sort. La semaine prochaine, 3, 2, c'est la survie de la tribu violette qui est en jeu. Pas penser le pire, mais j'espère au moins arriver deuxième. Chloé et Antion ne devront absolument pas perdre. Mais les rouges et les jaunes feront tout pour les en empêcher. Cependant, à l'abri des regards, un séisme se prépare. Sache que ton aventure n'est pas finie. Duel inespéré entre les 2 premières éliminées. Mais alors, qui de Romain ou de Brice réintégrera l'aventure? Ne manquez pas cet épisode sensationnel
On va chercher par là-bas, il y a des plumes. Samedi prochain, à 20h, et toujours sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je suis éliminé après l'épisode 2 de ce Koh-Lanta Junior saison 2. C'est triste malheureusement pour l'équipe violette parce qu'il n'en reste plus que 2. Et malheureusement il reste 4 rouges et 4 jaunes. Ça va être très compliqué pour l'équipe violette, normalement elle va pas s'en sortir mais il y aura peut-être un miracle. Et c'est dommage, j'ai eu une chance sur 2 à la fin de partir, mais j'ai malheureusement tiré la boule noire. Parce que c'est un des plus grands et des plus forts de l'équipe, je pense, donc de l'éliminer, c'est très bien. J'ai voté Brice parce que c'était le choix de l'équipe, puis ça a l'air le plus dangereux, on va dire, chez les violets. C'est un choix stratégique et ça peut aider ça d'utiliser les violets et gagner. Moi, je décide de prendre Boris parce que je pense que c'est la personne la plus redoutable de l'équipe violette. Je vote Cyprien, ça n'a aucun but, mais on cherche à faire une égalité.